Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver sur votre chaîne. C'est vrai, j'ai été absent depuis un bon moment parce que Rafeza 2024 étant là, eh bien, Elmance Godson est extrêmement occupé. C'est tout à fait normal, mais cela ne m'empêche pas aujourd'hui de penser à vous et de vouloir partager un moment avec vous. Je voudrais demander à toutes les personnes qui sont dans le groupe de Rafeza que des informations circulent et circuleront dans le groupe de Rafeza pour vous tenir informés en ce qui concerne la réception de vos kits cadeaux. Sachez que beaucoup de personnes ont déjà reçu leurs kits étant à l'étranger et que nous sommes en train de trouver des solutions idoines pour les pays africains pour que les gens reçoivent rapidement leur kit. Toujours est-il que Rafeza 2024, comme les autres Rafeza, dure une année. Donc, ne vous inquiétez pas en pensant que, eh bien, vous êtes en retard, est-ce que vous serez à temps? Rafeza n'est pas limité à la fin d'année, pas du tout. Rafeza, eh bien, c'est toute une année, c'est jusqu'à l'année prochaine, donc jusqu'au lancement de Rafeza prochain, naturellement, jusqu'en juillet, août, septembre, octobre de l'année 2025. Donc, vous avez vraiment des pratiques à faire et vous n'avez pas à vous soucier de est-ce que j'ai reçu ma croix à temps, ma pierre à temps. Voilà, ce n'est pas le plus important. Mais étant donné que vous êtes à distance et que vous avez envoyé déjà vos photos, nom et prénom, ne vous en faites pas, des travaux sont effectués et seront effectués sur votre personne. Je prends la parole aujourd'hui pour intervenir toujours dans la compréhension métaphysique des événements qui nous arrivent. Je voudrais aborder la situation française aujourd'hui. Ce n'est pas une situation d'aujourd'hui, c'est une situation d'il y a plusieurs mois. C'est une situation dans laquelle je ne voudrais absolument pas me mêler. C'est pourquoi vous allez remarquer que je ne m'y intéressais pas en termes de est-ce qu'il faut parler de tel sujet, de Macron ou de l'Assemblée nationale française. Bon, ce n'était pas vraiment mon sujet d'actualité. En plus, j'étais occupé. Mais aujourd'hui, j'ai voulu interpeller le peuple français et d'ailleurs les autres peuples sur une donne très essentielle. Et c'est de ça que j'aimerais justement vous parler. J'aimerais parler de ce qu'il se joue aujourd'hui à l'Assemblée nationale française et ce que les Françaises éveillées devraient naturellement comprendre. Emmanuel Macron a décidé à un moment donné de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a organisé les législatives et, eh bien, ce qu'il espérait, il ne l'a pas eu, c'est-à-dire la majorité de son camp dit central. Mais malheureusement pour lui, eh bien, l'Assemblée nationale française s'est retrouvée avec des groupes émiettés. Naturellement, ces groupes, ou parmi ces groupes, aucun parti n'a donc la majorité. Nous sommes alors devant une situation que le peuple français lui-même considère d'inédit, dans la mesure où, eh bien, c'est pratiquement une fois encore depuis plusieurs années, plusieurs décennies, qu'on se retrouve dans un cas où, eh bien, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce que je voudrais apporter comme compréhension métaphysique de la situation qui se produit aujourd'hui en France, c'est concernant l'Assemblée nationale d'un pays et naturellement de la République française. L'Assemblée nationale, c'est symboliquement l'âme du peuple. C'est-à-dire que c'est à cet endroit que se trouve ce qu'on pourrait appeler le corps astral du peuple, c'est-à-dire l'âme du peuple. Même si du point de vue métaphysique, l'âme est différente donc du corps astral, mais c'est là que se joue, c'est là que se trouve l'âme du peuple français. C'est tout à fait donc normal d'avoir au niveau de l'Assemblée nationale plusieurs types d'émotions, de réactions, d'interactions. Et naturellement,
le fait que des partis puissent ne pas s'entendre. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre essentiellement, c'est que ces événements politiques, contrairement à ce qu'un esprit assez léger pourrait en penser, ces événements politiques ne sont pas anodins et n'arrivent pas par le fruit du hasard. Les décisions d'Emmanuel Macron ne s'inscrivent pas dans une suite de hasard, même si Emmanuel Macron lui-même pense prendre des décisions totalement conscientes. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a l'ordre naturel qui veille à ce que des fois, vous preniez des décisions, mais ces décisions, en fait, vous pensez que c'est vous-même qui êtes en train de les prendre, mais en réalité, c'est quelque chose d'autre, une autre instance qui prend les décisions, eh bien, à votre place. Et vous, vous ne faites que, comme un perroquet, répéter, répercuter cette décision-là. Ce qui m'intéresse, c'est de faire une analyse entre la composition actuelle de l'Assemblée nationale et l'étape actuelle de l'évolution, je vais dire psychologique, du peuple français. Parce que ce qu'il faut remarquer, si l'Assemblée nationale est l'âme du peuple français, cela veut dire qu'en réalité, on retrouve à l'Assemblée nationale l'identité de l'âme même du peuple français regroupée et les scissions, les divisions, les incompréhensions qui se reflètent à l'Assemblée nationale française ne sont réellement que justement les résultifs d'un certain nombre de dispositifs émotionnels, de comportements, de caractère émotionnel du peuple français. C'est important à savoir quand on fait une analyse métaphysique et comprendre surtout ce qui se joue aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale française, il n'y a pas de majorité? Eh bien, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale française tout simplement parce que, eh bien, le peuple français, non pas seulement dans son choix législatif, mais en fait dans son évolution spirituelle, je vais même dire psychologique, le peuple français est arrivé à un point, à un carrefour très important. Il faut dire que ce qui se reflète à l'Assemblée nationale française, c'est l'âme même du peuple français. Qu'est-ce que j'ai remarqué en ce qui me concerne? Ce que j'ai vu premièrement, ce qui se dessine dans cette absence, disons, de majorité à l'Assemblée nationale française, en fait, qui traduit réellement l'âme du peuple français, ce qui se dessine réellement, je vais nommer cela, que les gens n'en soient pas offusqués, il s'agit naturellement de la radicalisation. Vous ne l'avez peut-être pas constaté, ou bien vous l'avez constaté, vous avez fait semblant, mais en réalité, si vous analysez vraiment le peuple français à travers l'Assemblée nationale française, vous allez remarquer, quel que soit le groupe, quel que soit le parti politique, chacun est d'une manière ou d'une autre dans la radicalisation. Voilà le véritable problème, la radicalisation. Chacun pourra s'en défendre. Le RN pourra s'en défendre. Le NFP pourra s'en défendre. Ou des autres partis pourraient s'en défendre. Mais en réalité, regardez-les tous. Ils sont tous dans la radicalisation. Et en fait, cela traduit en réalité, au fond, là où le peuple français en est arrivé aujourd'hui. Et Emmanuel Macron n'a fait que traduire, n'a fait que refléter cet élément profond du peuple français pour que le peuple français constate lui-même, parce que ce qui se joue aujourd'hui à l'Assemblée nationale française, c'est comme une télévision qui exprime en réalité ce qui se passe dans la profondeur de la conscience de chaque Français qui se reflète là, du moins en termes de majorité, disons, concernant les situations émotionnelles. Le peuple français est un peuple, quoi qu'on dise dans ses habitudes, sans même s'en rendre compte, où la majorité des Français est arrivée à un point de radicalisation. Et c'est ce que l'on remarque aujourd'hui. J'ai été vraiment abasourdi, j'ai été ahuri de constater qu'il ne se joue plus en fait de la politique, mais qu'il se joue vraiment de l'ennémisme, si le mot existe. Et les journalistes qui sont les plus inconscients en général de ce systémique général, eh bien, sont
ce qui enflamme en plus le problème. Et les exemples sont légion. Vous regarderez par exemple les mélanchonistes avec la coalition constituée du groupe du Nouveau Front populaire. Les déclarations, eh bien, ce sont des déclarations radicales. Nous ne nous associerons jamais avec le RN. Nous, on ne s'associera en tant qu'RN jamais avec les mélanchonistes et plus tard avec le NFP, ni avec les gens du centre ou avec, vous voyez, dans ce conflit-là qui se joue au niveau de l'Assemblée nationale française, traduit l'âme même du peuple français et montre clairement où est-ce que le peuple français en est aujourd'hui. Et ceci est clairement exprimé par une chose encore plus importante en métaphysique, c'est le nombre 5 et c'est dans la Cinquième République. Ce qui veut dire en clair, quand vous prenez ce nombre 5 qui est lié à l'homme, le nombre 5 est lié à l'homme, mais surtout à son arrogance, à sa suffisance. Si vous regardez bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale française, c'est exactement cela. Tous les chefs de parti au niveau de l'Assemblée nationale ne sont pas différents d'Emmanuel Macron parce que ce ne sont pas des personnes qui recherchent le compromis. Chaque chef de parti est dans la radicalisation. C'est évident. Et donc, chaque parti ou chaque chef de parti va commencer à incriminer l'autre. En revenir à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron les accusant, faisant un discours totalement mièvre et inconscient en tant que chef d'État, qui ne reconnaît absolument pas du tout, je vais dire, sa propre responsabilité, même s'il le dit pour faire jojo. En réalité, c'est un monsieur qui est égal à lui-même, c'est-à-dire Emmanuel Macron égale arrogance, égale à arrogance. Il est égal à lui-même. Et ça ne se cache pas non plus, disons, dans l'exercice, dans l'expérience de ce qui se joue à l'Assemblée nationale en ce qui concerne que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Mélenchon ou que ce soit les autres chefs de parti, c'est la même chose. Ce n'est pas différent. Chacun est, je vais le dire autrement, Emmanuel Macron à son point, d'une manière ou d'une autre. Parce que eux tous, il ne veut absolument pas trouver, entrer dans le compromis. Et donc, je me pose une question. Est-ce qu'il joue de la politique? C'est-à-dire, je reconnais que chaque parti se bat pour le pays, mais chacun selon ses idéaux, et que lorsque j'estime que l'autre eh ben, n'est pas d'accord avec mes idées, cela n'en fait pas un ennemi pour autant. Et que je pourrais demain décider de revisiter mes idées pour permettre à ce que l'autre et moi, on puisse s'entendre pour l'intérêt général et qu'on fasse avancer le pays. Le vrai problème, ce ne sont pas les idées. Le vrai problème, c'est que nous avons des individus suffisamment arrogants, eux tous, et dans leur arrogance, incapables de trouver, de créer le compromis, et supposant même qu'une tentative pour aller vers le compromis serait considérée comme une faiblesse. Donc, le NFP dirait, nous, c'est tout le programme de NFP et rien que le programme de NFP. Et donc, le RN dirait, eh bien, ce sont avec des mots suffisamment forts. Finalement, ce qui se traduit là, et moi je l'ai remarqué, c'est évidemment la radicalisation enfin, du peuple français qui est exprimée par son Assemblée et exprimée par son président de la République. Je pense que cette expérience devait permettre à chaque Français d'intérioriser, de se poser la question suivante. Comment en sommes-nous arrivés là, à tel point que ce ne sont plus les idées qui s'affrontent et qui pourraient s'arrondir les angles pour pouvoir trouver un point d'achoppement harmonieux pour l'évolution de notre nation, mais ce sont en fait les arrogances individuelles et les prétentions de personnes qui sont au-devant des idées et qui refusent même que les idées puissent participer de façon constructive à l'édification de leur nation.
Et cela devrait interroger la position de chaque Français dans son état de conscience. Où en suis-je maintenant par rapport à moi-même, par rapport au jugement que je porte sur les autres, par rapport au jugement que je porte sur le monde? Voilà ce que moi j'ai vu. J'ai vu que le peuple français, dans sa majorité, a opté pour la radicalisation et que l'expérience aujourd'hui de la composition de l'Assemblée nationale française est en réalité une opportunité du destin de leur permettre de pouvoir s'asseoir et d'aller vers un destin commun en sachant que les individus sont temporaires, que la nation demeure et que les idées ne sont que des moyens d'interagir et que si certaines idées vont devenir, enfin, tellement clivantes que cela empêcherait même qu'on puisse être ensemble, il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est l'idée ou est-ce que c'est l'individu qui est si arrogant que, en fait, il est celui qui cache même l'idée qui pourrait trouver, disons, un compromis. Je le redis autrement pour les gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Lorsque je suis de l'extrême droite ou de l'extrême gauche et que j'ai une proposition à apporter, je dois me poser la question de savoir est-ce que cette proposition, est-ce qu'elle est tout simplement une idée qui pourrait trouver des angles à arrondir avec d'autres idées opposées et opposantes, ce qui est normal, parce que sans opposition, il n'y a pas de friction. Même dans une relation sexuelle, si il n'y a que votre pénis qui est en érection, vous n'avez pas de plaisir. Vous avez besoin de quelque chose qui frotte votre pénis et c'est l'organe vaginal. Excusez-moi d'être tout simplement vulgaire, mais des fois, il en faut. De la même manière, si vous êtes un organe sexuel féminin, eh bien c'est pareil, vous avez besoin de cette friction naturelle entre votre opposé et vous pour pouvoir créer du plaisir. Il y en a qui pourraient créer justement de la douleur et de la méchanceté, ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale française, alors qu'en réalité, eh bien, l'Assemblée nationale devrait évoluer et faire évoluer son peuple vers une forme de friction entre les extrêmes qui permettrait justement de faire avancer le peuple. Les idées ne sont jamais radicales. Ce sont les individus qui les portent, qui refusent d'être souples. Les idées sont toujours malléables. Les idées peuvent être revues. Mais lorsque l'arrogance de l'individu prime même sur l'idée, il y a donc un souci à se faire. Et ce que je regarde à l'Assemblée nationale française, ce ne sont que des arrogances exprimées. Mais le destin vous met devant une chose extraordinaire. Pour la première fois, vous devez apprendre la culture du compromis. Et c'est ce que vous devrez chercher à faire. Vous devez apprendre pour la première fois à faire vivre et à faire vibrer les idées les plus extrêmes ensemble dans une forme de cohésion et d'harmonie. C'est ce que vous êtes censé faire. Si chacun abandonnait tout simplement son ego, son orgueil, pour laisser aux idées le soin de s'arrondir dans une forme de danse, de friction qui permette de sortir le meilleur ou la meilleure de ce qui pourrait arriver au peuple français. Je voudrais également souligner une chose importante. C'est la fin de la Cinquième République. D'ailleurs, tout ce qui est Cinquième République a toujours porté les stigmates de cette radicalisation. Parce que le nombre 5 a son énergie et on sait ce que c'est. Lorsque ce nombre refuse le changement, l'adaptabilité, eh bien, ce nombre est obligé de mourir. C'est l'occasion pour le peuple français de mettre fin à la Cinquième République et de se mettre dans la Sixième République si nécessaire. Parce que cette République-là, la Sixième République, vous permettrait justement de réunir des extrêmes, de réunir le triangle point en haut et point en bas et d'unir les opposés. C'est pour la première fois, vous serez en mesure de faire la culture
de ce que j'appellerais la voie du juste milieu. Cela manque souvent à un Occident qui est radical. C'est-à-dire, il y a le camp du bien et le camp du mal, c'est absolu. Et cela se traduit également par euh, la vision que l'Occident a de la Russie ou même de la Corée du Nord ou peut-être de l'Iran ou d'autres pays. C'est-à-dire, on veut regarder les autres avec les lunettes qu'on a, c'est-à-dire les lunettes de la radicalisation, de la conception qu'on a qu'il y a le bien et l'absolu bien et le mal et l'absolu mal, qu'il y a le camp du chaos et le camp de l'ordre. Vous voyez, Emmanuel Macron, c'est pareil, la radicalisation. Et il se positionne comme étant le camp de l'ordre et tous les autres qui sont contre lui, eh bien, c'est le camp du chaos. Cette façon, disons, désolante, irresponsable, inconséquente et infantile de raisonner de la part de chefs d'État et d'individus positionnés à l'échelle supérieure est tout simplement insipide. Et c'est inquiétant parce que c'est entre les mains de ces gens que se trouvent les bombes atomiques, que se trouvent les armes les plus puissantes. Et vous imaginez naturellement ce que notre planète pourrait devenir si on a des fous qui se prennent pour des personnes sages. Et ça, c'est un véritable problème, c'est une gageure. Je pense que Emmanuel Macron doit tirer aujourd'hui toutes les conclusions. En fait, c'est un gars qui ne tire jamais les conclusions. Eh bien, il va mourir de sa propre mort politique. J'invite donc les autres partis à réfléchir autrement, à penser autrement, à se poser les meilleures questions. Le destin nous a mis entre les mains aujourd'hui une composition de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour la première fois, nous devons recomprendre les concepts du bien absolu et du mal absolu. Nous devons tout simplement analyser et nous dire qu'est-ce que le dessin nous propose de faire maintenant. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Est-ce que ce n'est pas le moment pour la France, pour la première fois, de faire la culture, oui, au-delà du compromis, de l'art, je dis bien de l'art de concilier, de l'art de sématawi, de concilier les opposés. Michel Barnier n'a pas pu honorer cet engagement-là. Lorsque je l'ai vu venir, et avec son âge, l'homme du Brexit, je me suis posé la question de savoir est-ce que ce n'était pas vraiment l'homme qu'il fallait, une personne sage, cheveux presque blanchis, qui pourrait apporter de sa clairvoyance. Mais je l'ai vu, ce monsieur, se laisser intoxiquer par le macronisme et présenter tout simplement la continuité du macronisme. Et ce qui devait arriver arriva, la censure de son gouvernement, ce qui, pour la première fois, inédit depuis les années 60. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, l'analyse métaphysique que je fais de la situation est claire. Il faut que le peuple français, pour la première fois, revoie son éducation, que le peuple français et l'Europe pour la première fois, et les Occidentaux en général, revoient leur logiciel et se posent la question de savoir, en termes de questionologie, est-ce que nous ne sommes pas dans un autre paradigme mondial? Est-ce que le monde n'a-t-il pas vraiment changé et qu'en fait, aujourd'hui, le monde ne réfléchit plus en termes de bien absolu et de mal absolu et qu'en réalité, on devrait retourner aux cultures et aux traditions des gens et en tirer les valeurs propres à toutes les traditions et ensuite les accepter et les vivre ensemble. Et qu'on ne pourrait plus nous imposer une forme de démocratie à la noix occidentale et naturellement, ces démocraties-là qui n'existent même pas en Occident, est-ce que c'est la bonne méthode? De toute façon, tant que l'Occident ne fera pas euh, son propre mea culpa, ne va pas revoir son logiciel en termes de conception du bien et du mal, je vous assure, cela n'arrivera pas bien pour l'Occident. Alors, vous, les honorables de l'Assemblée nationale française, la balle est dans votre camp. Vous savez aujourd'hui que vous avez le pouvoir. Le pouvoir n'est plus à l'Élysée, le pouvoir est à l'Assemblée nationale, le pouvoir est au Parlement. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire tout de suite?
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous avez vraiment compris ce que le destin joue en votre faveur maintenant? Car chaque destin, c'est à nous de l'appréhender, soit dans une ancienne conception caduque et rétrograde et répétitive, soit dans de nouvelles perspectives et surtout dans la compréhension du monde qui se joue différemment. Il n'y a plus de bien absolu, il n'y a plus de mal absolu. Il y a une nouvelle conception qui se met en jeu, qui se met en place et la France doit penser autrement. Autrement, c'est la perte. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère qu'elle aura aidé, qu'elle pourra contribuer. Je l'espère. Je vous dis, on se retrouve bientôt. Pour les gens de Rafeza, on se retrouve les samedis à 15 heures et les dimanches à 15 heures. Et pour les autres personnes qui sont dans Rituel de la vie, l'initiation au rituel de la vie, eh bien, on se retrouve le dimanche matin à 10 heures. Je vous remercie. Portez-vous bien. Paix.